Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité de Saint-Étienne. Forcément, j'étais obligé de faire une vidéo puisqu'il y a eu ce mercato qui a enfin repris son élan. Saint-Étienne a signé deux joueurs qui peuvent jouer milieu de terrain, un qui peut également jouer ailier. C'est plus le cas de Mathieu Cafaro. Donc, on va forcément parler de ces deux joueurs-là dans cette vidéo. On va également parler un petit peu de toutes les autres rumeurs de départ du côté de Saint-Étienne. Des autres rumeurs d'arrivée, il n'y en a pas énormément pour l'instant, à part un attaquant qui pourra arriver très prochainement et nous rejoindre, en tout cas selon les informations de Mohamed Toubachter sur Twitter. Donc on va revenir aussi un petit peu sur le match contre Bordeaux qui n'a pas été fameux, on va pas se mentir. Saint-Étienne n'a pas réussi à bousculer cette équipe bordelaise qui connaîtra d'ailleurs bientôt sa décision pour savoir s'ils joueront en Ligue 2 ou non la saison prochaine. Le championnat qui va reprendre le 30 juillet prochain. Et on peut le dire, on n'a pas vu des choses forcément très rassurantes durant cette rencontre, notamment offensivement. C'est toujours un secteur sur lequel on a vraiment du mal. On rate énormément d'occasions. On ne s'est pas forcément présenté non plus énormément devant les cages, mais on arrive toujours à avoir de la peine devant le but. On n'a pas tellement d'occasions. On peine vraiment à se les créer. Et quand on les a, on n'arrive pas à marquer ce but. On peine toujours de toute façon. Ça ne peut pas changer de l'année dernière. Pourquoi ? Parce que la saison dernière, en plus de cela, il était censé avoir des personnes meilleures. Il y a eu le départ de Kazri, d'Amouma, de Nordin, même de Crivelli qui est ensuite parti, même s'il n'a pas marqué avec Saint-Étienne. Mais déjà, avec ces joueurs-là, on n'y arrivait pas. Donc forcément, si on en enlève encore, c'est encore plus compliqué de marquer des buts. Même si les statistiques ne sont pas plus désastreuses, parce que Saint-Étienne a quand même marqué sur tous ses matchs amicaux pour l'instant, puisqu'on a mis 3-0 à Thonon, Evian, Grand Genève. On a gagné 1-0 contre le Puy Foot. Ensuite, on a fait 1-1 contre Grenoble. Et là, on a renouvelé ce score face à Bordeaux. On a fait 1-1. Donc, lors de toutes nos rencontres, on a quand même réussi à marquer au minimum un but. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Mais là, on a vu contre Bordeaux, on a vraiment galéré puisque c'est arrivé sur un penalty. Dès qu'on commence à avoir des équipes qui sont plus censées être de notre niveau, là, ça se complique vraiment pour nous. En tout cas, Laurent Batles, il a quand même aligné une composition à peu près type, on va dire. C'est plus que ce qu'on pourrait voir en Ligue 2. Il a moins fait tourner que lors des matchs précédents, avec toujours ce système à 3 défenseurs, 3 milieux de terrain également. On voit très souvent Neyou, Youssouf, Camara. D'ailleurs, Youssouf et Neyou, j'ai trouvé qu'ils ont vécu un match assez lamentable, assez catastrophique. Peu de passes vers l'avant, beaucoup de pertes de balles. Franchement, ils ont beaucoup ralenti le jeu. J'ai pas vraiment été satisfait de leur match. Mady Camara, un petit peu moins bon que d'habitude. Apparemment, il est sur le départ, Mady Camara. On va avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure parce que je trouve ça assez surprenant. Et ensuite, au niveau des attaquants, toujours Jean-Philippe Crasso en pointe. Il nous manque vraiment cet attaquant de pointe. Et là, c'était une nouvelle fois Jean-Philippe Crasso qui joue à tous les matchs. On sent que ça va être lui pour le moment qui va être titularisé tant qu'on ne trouve pas notre avant-centre. Et sur les côtés, Masson, c'est pareil, Masson, il est très bon, je trouve, offensivement par rapport à défensivement. Bah, très bon, c'est un bien grand mot, bien sûr, mais je veux dire, il est meilleur offensivement que défensivement. Mais c'est toujours dans ce dernier geste, dans ses centres, que Masson, je trouve, il se trouve tout le temps. Ces centres, ils n'atteignent jamais le joueur sur lequel il veut viser. Il a vraiment du mal à toujours trouver, que ce soit Jean-Philippe Crasso ou quelqu'un d'autre dans la surface, Aymen Aiki, Adil Aouchiche, n'importe qui, il a toujours du mal à le trouver. Ces centres, on dirait qu'il les fait un petit peu aléatoirement. Ensuite, côté gauche, on pouvait retrouver le jeune Aymen Aiki notamment qui commence quand même à avoir pas mal de temps de jeu, tout comme Sergi Palencia qui commence également à pas mal jouer avec le maillot vert. Donc on pourrait peut-être le retrouver sous les ordres de Laurent Batles. Et il y a également eu Adil Aouchiche qui a vraiment couru dans le vide. Là, il n'a pas marqué de points pour cette saison. Mais c'est pareil, il est annoncé sur le départ. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas vu grand-chose de la part des Verts durant ce match. On va dire que c'était un match peu satisfaisant, mais du côté de Bordeaux, c'était pas forcément bien mieux, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez inquiétant. On voit que ça va être compliqué de monter en Ligue 1 la saison prochaine. Beaucoup de personnes nous voient directement monter, mais regardez ma vidéo que j'ai fait en début de semaine. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui jouent cette montée en Ligue 1 et il y a seulement 2 places, donc la chose ne va pas être aisée. Donc en tout cas, voilà pour cette rencontre face à Bordeaux. Maintenant, si on parle du mercato, on a eu 2 arrivées donc ce jeudi. Premièrement, il y a eu cette arrivée de Mathieu Cafaro, donc en provenance du Standard de Liège. Il a joué précédemment du côté de Reims sous les ordres de David Guillon. David Guillon
qui entraîne donc Bordeaux aujourd'hui. Il a pu parler un peu de Mathieu Cafaro à la presse. Et ensuite, il a quitté le stade de Reims depuis l'arrivée d'Oscar Garcia, puisque Oscar Garcia ne comptait pas forcément sur lui. Et il a quitté donc au mois de janvier pour rejoindre le Standard de Liège. Il avait également eu une tendinite en début de saison, donc ça explique son moindre temps de jeu avec Oscar Garcia qu'avec David Guillon, mais il n'a pas souhaité le garder, Oscar Garcia. Ça montre quand même qu'il ne faisait pas partie de son projet. Donc lui, c'est un milieu de terrain, bien sûr, mais quand on regarde ses matchs sous l'ère David Guillon, il a surtout joué en tant qu'ailier, que ce soit ailier gauche ou ailier droit. C'est quelqu'un qui a une très très bonne qualité technique. C'est également quelqu'un qui centre très bien, donc ça va changer de nos joueurs. Si on peut avoir quelqu'un qui met des bons centres et qu'ensuite on arrive à recruter cet avant-centre, on pourra peut-être marquer des buts dans le jeu, des buts de la tête, ce qui nous manque cruellement depuis pas mal de saisons maintenant. Donc en tout cas, Mathieu Cafaro, c'est un joueur qui a 25 ans. Il est moins mature, je pense, que Vincent Laubry, dans le sens où il est moins mature, je veux dire, il est moins mature dans sa tête parce que par exemple, il a vu, je crois, des soucis du côté de Toulouse. C'est pour ça qu'il avait rejoint Reims. En tout cas, c'est ce que David Guillon avait dit. Et je pense qu'il commence petit à petit plus à se prendre au sérieux. Mais il a quand même eu pas mal de difficultés à débuter sa carrière. Et je pense qu'il a un très très gros talent. Mais ça lui a porté un petit peu préjudice. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pour l'instant la carrière qu'il devra avoir. Il a quand même une très belle valeur marchande puisqu'il est estimé à 4 millions par ce Transfermarkt. Il était même estimé à 5 millions avant. Quand il a rejoint le Standard de Liège cet hiver, il est arrivé pour seulement 250 000 euros alors qu'il avait cette valeur marchande de 5 millions d'euros. Et là, il est prêté du côté de Saint-Etienne. On a une option d'achat sur lui, donc il est prêté une saison, une option d'achat prioritaire de moins de 500 000 euros. Donc ça, c'est selon les informations du Progrès. Donc c'est pas énorme et franchement, s'il arrive à faire une très belle saison et qu'on peut le conserver ensuite, je pense que Mathieu Cafaro, c'est une très bonne pioche. Il va amener un petit peu de dynamisme, ce qui nous manque vraiment dans cette attaque stéphanoise. Il a quand même de l'expérience. Donc franchement, je suis très content du prêt de Mathieu Cafaro à Saint-Etienne. Il lui restait quand même pas mal d'années de contrat du côté du Standard de Liège puisqu'il lui reste 3 ans de contrat jusqu'en 2025. Et cette option d'achat, je trouve qu'elle n'est quand même pas très élevée. Donc voilà pour la première recrue de l'ère du mois de juillet, pas de l'ère Laurent Batles parce qu'avant il y a quand même eu 3 autres recrues avec Giraudon, Briançon et Chambost. Et ensuite maintenant on a recruté un autre joueur qui est arrivé le même jour et ça vraiment on l'a su au dernier moment. C'est Vincent Laubry qui a rejoint les Verts. Donc lui c'est un peu le contraire de Mathieu Cafaro. Je pense que c'est quelqu'un qui est très très calme, très posé. Il a 27 ans, il a mis très longtemps à devenir mature dans son jeu. C'est pareil, David Guillon l'a connu puisqu'il a évolué avec la réserve de Reims. Il a presque connu Mathieu Cafaro d'ailleurs parce qu'il a quitté le club en 2017, Vincent Laubry, quand Mathieu Cafaro est arrivé à Reims en 2017, même si Vincent Laubry jouait avec l'équipe B. Ensuite, il a rejoint des clubs de national, il a rejoint Avranches avant de partir du côté de Pau où il a fait une très belle saison. David Guillon lui avait prédit un bel avenir, mais il savait que ça arriverait très tard puisque il a toujours eu du mal à se surpasser, puisqu'il disait que des fois il finissait ses matchs, il n'était pas épuisé, pas de se surpasser parce qu'il était avare des efforts, mais parce qu'il ne savait peut-être pas faire les efforts correctement. Quand on regarde ses statistiques cette saison, c'est quand même le joueur qui a parcouru le plus de kilomètres par match en Ligue 2, environ 12 kilomètres par match, donc c'est assez impressionnant. Il est capable de jouer numéro 10, comme il a fait du côté de Pau cette année. Il avait quand même des stats, je crois, avec 6 buts, 3 passes décisives. Donc c'est pas des stats qui sont énormissimes. C'est pour ça qu'on voit que c'est un joueur qui est surtout, je pense, meilleur dans un milieu de terrain, mais plus défensivement, parce qu'il a toujours du mal dans le dernier geste. Il a quand même un bon pied gauche selon son entraîneur, son ex-entraîneur de Pau. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une bonne chose d'avoir recruté Vincent Laubry, parce que c'est quelqu'un qui va être concerné, qui n'est pas avare des efforts et qui est capable de jouer un peu à tous les postes dans un milieu de terrain. Et à Saint-Etienne, on voit qu'on en a besoin parce qu'on manque de recrues offensivement, mais également dans le milieu de terrain parce que Neyou, Youssouf, c'est des performances qui sont peu constantes. Aymen Mouefek, on ne le voit jamais, il est tout le temps blessé et je suis déçu parce que c'est un joueur qui a une très très bonne qualité technique. C'est pareil, il peut vraiment percer ce joueur, mais malheureusement, physiquement, ça ne fonctionne pas. Il est toujours blessé et avec le départ probable de Mady Camara, là, Vincent Laubry, on en aurait vraiment besoin. Et voilà, je trouvais qu'il était bizarre ce départ de Mady Camara parce que je trouve que c'est un des joueurs qui est le plus concerné durant cette préparation. Il fait des très très bons matchs. Il est toujours là, il n'est pas avare d'efforts. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à voir pourquoi Mady Camara quitterait Saint-Etienne. D'autant plus qu'on nous l'annonce sur le départ.
mais il n'y a pas de clubs qui sont cités, qui s'intéressent à Mady Camara. Mais pour autant, je fais quand même confiance aux informations parce que comme j'ai déjà dit, j'ai pas d'informations. Toutes les informations que je donne, c'est des journaux. Là, en l'occurrence, c'était celle du Progrès. Ils ont bien plus d'informations que moi qui n'en ai pas. Donc, je leur fais totalement confiance là-dessus. Et si Mady Camara est évoqué sur le départ, franchement, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous parce qu'au milieu de terrain, c'est un joueur qui nous manquerait cruellement. Et malgré tout, il y a quand même cette arrivée de Vincent Laubry. Je ne connais pas énormément non plus ce joueur, hein, même si j'ai lu pas mal de choses sur lui, mais je n'ai pas vraiment vu jouer. Mais en tout cas, il a un bon niveau en Ligue 2. Tout le monde parle de lui comme un très bon joueur. Donc, je fais assez confiance à ce recrutement de Laurent Batles et je pense qu'on a fait une bonne chose en le recrutant. On l'a recruté pendant 2 saisons, plus une en option. Donc, en tout cas, voilà pour l'arrivée de Vincent Laubry du côté de Saint-Étienne. Et c'est un joueur qui va beaucoup nous apporter, je pense, dans notre milieu de terrain. Malheureusement, on n'aura pas l'occasion de voir ces 2 joueurs évoluer demain face à Angers, puisque Laurent Batles a dit qu'il ne fallait pas griller les étapes. Ils seront donc pas présents durant cette rencontre. Ils ne pourront être que là lors du prochain match contre Dijon pour ouvrir le bal en Ligue 2. Ce sera le 30 juillet à 15 h. Là, le match contre Angers, ce sera demain, donc ce samedi à 17 h. Et là, on aura l'occasion de voir peut-être plus un effectif qui jouera plus longtemps, des joueurs qui vont jouer 90 minutes, c'est ce que Laurent Batles a dit. Il va essayer de faire jouer 90 minutes certains joueurs. C'était le cas d'Etienne Green, notamment contre Bordeaux. D'ailleurs, on nous parlait d'un gardien qui devait arriver pour épauler Etienne Green. C'est pareil, on n'entend plus forcément grand-chose à ce sujet. Il y avait l'attaquant également qui est évoqué. Normalement, selon Mohamed Toubachter, il doit arriver cet attaquant. Donc ça devrait pas tarder. En tout cas, on l'espère. Et peut-être même 2 attaquants. Donc un attaquant de pointe, ce serait le cas avec Mathis Ablin. C'est pour l'instant le joueur qui est évoqué. Je suis pas forcément très satisfait parce que même s'il a eu des bonnes stats avec le Havre la saison précédente, 6 buts et 3 passes décisives en Ligue 2 bien sûr. Il évolue à Rennes, mais il était prêté du côté du Havre. Il a seulement 19 ans, c'est un joueur qui est beaucoup trop jeune. On a déjà pas mal de joueurs de cet âge-là avec Aymen Aïkik encore plus jeune. Mais on a Antoine Gauthier, on a Maxence Rivera. On a vraiment des joueurs qui sont très jeunes devant. Le plus vieux, ça doit être Jean-Philippe Crasso avec 24-25 ans qui n'a pas d'expérience. J'aurais préféré franchement qu'on recrute un attaquant de entre 25 et 30 ans, mais qui a vraiment cette expérience et qui peut nous apporter, parce que j'ai peur que avec Mathis Ablin, ça ne nous apporte pas forcément grand-chose devant, parce que là, on a quand même beaucoup de cadres qui sont partis entre Wabi Kazri, Romain Amouma. C'est quand même des joueurs qui étaient, entre guillemets, assez âgés, qui avaient la trentaine, même Riyad Boudbouz. Et là, on n'a plus ce type de joueur-là. Et ça peut vraiment nous porter défaut. On l'a vu l'année dernière avec le départ de Jesse Moulin, même si c'était pas un gardien exceptionnel. Mais on n'avait plus de gardien d'expérience derrière. Et là, franchement, c'était compliqué. J'ai peur qu'on refasse la même erreur devant. Parce que c'est bien de jouer avec des jeunes. Mais au bout d'un moment, il faut avoir des personnes d'expérience pour les aider, pour les épauler. En tout cas, c'est que mon avis. Mais là, lors de ce match contre Angers, normalement, on va pouvoir voir certains joueurs qui vont jouer 90 minutes. Et voir si Laurent Batles garde ce système en 3-1-3. Bon, en réalité, c'est pas forcément un 3-3-1-3. Il y a une espèce de losange qui est créé. Ça peut s'appeler un 3-4-3, un 3-2-3-1. Bref, c'est pas forcément facile d'expliquer ce système. Mais voilà, on pourra peut-être voir un peu plus ce qu'il veut mettre en place. Quels joueurs vont pouvoir jouer 90 minutes sur lesquels il compte vraiment. Bon, en tout cas, on le sait, il y en a qui vont partir, comme je l'ai dit. Adil Aouchiche, qui serait poussé vers la sortie par Saint-Étienne. Il lui reste un an de contrat. C'est pareil, c'est soit on le prolonge, soit il part. Et avec les recrutements de Dylan Chambos, la montée en puissance d'Antoine Gauthier, en tout cas sur les matchs amicaux, on ne sait pas ce que ça va donner lors des autres matchs. Avec également les 2 recrutements de Vincent Laubry et de Mathieu Cafaro, on voit de plus en plus qu'Adil Aouchiche est posté vers la sortie, qu'il est attendu sur le départ. Et ça, on s'en doutait parce que c'est quand même le plus gros salaire du club. Et de toute façon, on ne pourra pas le conserver. Il y a déjà trop de monde qui a été recruté. Donc c'est logique qu'il parte de toute façon. C'est soit il part libre, soit on le prolonge. Et je pense que Saint-Étienne sera plutôt vers un départ d'Adil Aouchiche cet été. Et puis Denis Bouanga également, je pense qu'on ne va pas malheureusement pouvoir le voir cette saison. Peut-être lors du premier match contre Dijon. Ce serait une bonne nouvelle. En tout cas, si on peut le voir sur 4-5 matchs jusqu'à fin août et la fin du mercato estival, franchement, ça pourrait nous rapporter des points. Mais je pense qu'il partira d'ici là, Denis Bouanga. Donc voilà, en tout cas pour les joueurs qui sont sur le départ. Au niveau des compositions qu'il pourrait mettre en place avec ses arrivées, Laurent Batles, si on se projette sur cette composition, comme je l'ai dit, en 3-3-1-3, on peut imaginer Etienne Green au cage, donc ça c'est presque une certitude. Ensuite en défense, Giraudon, Briançon, Seydou Sow.
à moins que Michael Nadé prenne la place de Seydou Sow. C'est pareil, Briançon, comme j'ai dit, on a beaucoup d'incertitudes parce que l'année dernière, il n'a pas forcément joué parce qu'il avait été opéré d'un genou. Ensuite, au milieu de terrain, on peut imaginer retrouver Neyou, Youssouf, Mady Camara. Mais Mady Camara, comme j'ai dit, il a annoncé sur le départ, donc peut-être plutôt Mouton. Ou alors Vincent Loubry, une fois que Dylan Chambaud sera de retour de blessure. Sinon, on peut imaginer que Vincent Loubry va prendre la place de Dylan Chambaud en tant que numéro 10. Mathieu Cafaro qui peut être décalé côté gauche. Masson côté droit. Et en pointe pour le moment, Jean-Philippe Crasso. C'est là qu'on voit qu'il nous manque quand même pas mal de joueurs parce que malgré ce mercato, en défense, je pense qu'on est pas mal. On a déjà trop de joueurs. Moukoudi qui est également poussé vers la sortie. Et ensuite, au milieu de terrain, voilà, c'est là qu'on voit que ça coince parce que Neyou, Youssouf, on a vu que c'était compliqué. Camara qui va certainement quitter le club. Et ensuite, c'est pareil côté droit avec Masson qui ne me satisfait pas forcément. Et même s'il se blesse, on n'a plus personne à mettre côté droit. Et côté gauche, on peut imaginer Mathieu Cafaro qui peut également basculer côté droit parce qu'il peut très bien jouer ailier gauche ou ailier droit. Et ensuite, on pourrait peut-être voir Ime Aiki. Je ne pense pas qu'il faille le mettre titulaire parce qu'il est beaucoup trop jeune et on le grillerait complètement. Donc en tout cas, voilà pour les compositions que peut imaginer sous l'ère Claude Puel, sous l'ère Laurent Batles. Je dis n'importe quoi, il est temps que cette vidéo s'arrête. En tout cas, je vais arrêter là-dessus. Malheureusement, j'aurai pas l'occasion de suivre le match contre Angers. J'essaierai de regarder le replay. Il est à 17 h, c'est à Saumur. Saint-Étienne qui devrait laisser la recette à Angers. D'ailleurs, apparemment, c'est Angers qui paye le déplacement à Saint-Étienne. Enfin bref, il y a plein d'informations qui circulent à ce sujet. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, allez les Verts. Salut à tous.